pense qu'on en avait déjà discuté. Il y a le président Houphouët-Boigny qui disait que la Côte d'Ivoire ne pouvait pas être l'oasis dans le désert. À un moment donné, il faut que on pense région, on pense Afrique. Les Européens se sont mis ensemble pour pouvoir créer l'Union européenne. Et c'est la question qui me venait même tout à l'heure quand Fabrice en parlait, c'est que aujourd'hui, il faudrait que ces différentes institutions soient des institutions crédibles. L'AES est l'AES, mais elle a eu au moins le mérite de pouvoir rebattre les cartes pour qu'on puisse se dire que est-ce que les institutions que nous avons, que ce soit la CEDEAO, l'UEMOA, l'Union africaine, sont des institutions crédibles. On a un marché africain. Aujourd'hui, il est difficile de comprendre comment l'Afrique est tout le temps retournée vers les étrangers, l'Occident, pour pouvoir avoir des prêts et que de la Côte d'Ivoire à l'Afrique du Sud, on ne puisse pas se prêter de l'argent. Vous voyez, on a parlé de la ZLECA dernièrement, la zone de libre-échange, etc. Qu'est-ce qui manque pour que ces choses soient aujourd'hui palpables? Et donc, pour moi, l'intégration, d'abord, elle doit être africaine parce qu'il y a les moyens de pouvoir lever des fonds pour que les pays africains puissent s'aider. Pour que demain, j'ai regardé une vidéo, même aujourd'hui, avant de venir, vous pensez que le siège même de l'Union africaine a été financé c'est-à-dire tous les membres de l'Union africaine n'ont pas pu financer leur propre siège. Vous comprenez qu'il y a des barrières déjà au financement et aux échanges entre États en Afrique. Donc pour moi, la clé, d'abord, avant de parler de l'international, c'est une vraie inclusivité au sein de l'Union africaine, des institutions fortes, régionales et continentales, afin que les pays africains puissent commercer et échanger ensemble et pouvoir relever leurs économies. Merci. Et Chérif,